Alors pour finir cette découverte des suites numériques, on va voir un exemple de QCM et on va travailler avec la logique d'une suite, chose que vous pouvez faire quand il faut deviner les termes qui viennent après. Alors on commence avec la première suite à QCM, on nous propose 3 réponses, on ne nous dit pas combien il y a de réponses qui sont justes, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir plusieurs. Donc ici on nous définit cette suite, UN est défini par son terme général. Déjà est défini par son terme général, puisque on vous dit que la suite UN et on nous donne UN en fonction de N, donc c'est le terme général. Et ici, on va rechercher les valeurs interdites éventuelles, valeurs interdites comme vous l'avez fait en seconde, valeurs interdites. Donc je résous 2n moins 2 est égal à 0, ça c'est équivalent à dire que n est égal à 1. Donc si n est égal à 1, ça veut dire qu'on ne pourra pas calculer U1. On suppose que dans une suite, on n'a pas de trou, c'est-à-dire qu'on part d'un certain indice et qu'après on continue indéfiniment. Donc ici, le premier terme est donc U2. U2. Donc, et ici, c'est juste. Donc ici, c'est donc vrai. Pour U5, eh bien pour U5, on va le calculer directement. On a donc U5 qui va être égal à 1 sur 2 fois 5 moins 2, puisque je vous rappelle que le terme général d'une suite nous donne un accès direct à chacun des termes de la suite. Ça nous fait 1, 2 fois 5, 10, 10 moins 2, ça nous fait 1 huitième. Et donc ici, c'est vrai également. C'est bon. Et enfin, pour le petit c, on vous dit que un plus 1 est égal à 1 sur 2n moins 1. Et bien on va calculer u indice n plus 1. C'est égal à 1 sur, ici, 2 facteurs de n plus 1 moins 2. C'est-à-dire qu'on remplace n partout dans la suite. Ce que j'ai fait avec les formules de récurrence, c'est également valable pour le terme général, c'est-à-dire que le calcul des images. Donc ici c'est pareil, hein, j'ai n plus 1, n plus 1 là. Ça marche de la même façon, même si c'est pas... là on travaille avec le terme général, alors que précédemment on travaillait avec les formules de récurrence. Et ça nous fait donc est égal à 1 sur 2n plus 2 moins 2, ça nous fait juste 1 sur 2n. Et donc ici c'est faux. Et donc pour le QCM, les réponses, c'est réponse A et B. La réponse C est en fausse. On passe à la deuxième partie du QCM. Ici, on nous donne une suite récurrente qui est comme ceci, V0 et Vn plus 1 égale 2Vn plus 3N. Et on nous demande, ici on nous propose 4 propositions. La première concerne V1. Donc on va calculer directement V1 qui est égal donc à 2 fois V0, puisque ici on dit qu'un terme est égal à 2 fois le précédent. Je fais exactement de la même manière, ce n qui est là, je le retrouve à cet endroit-là. Donc ici, si je calcule V1, je vais avoir donc mon 0 qui est là, que je vais calculer ici, plus 3 fois, et bien je vais retrouver là, c'est-à-dire ce qui était là en indice revient ici, pareil à cet endroit-là, donc ça nous fait 3 fois 0. Ce qui nous fait est égal à 2 fois V0, c'est-à-dire 2 fois 3, plus 3 fois 0, ça nous fait égal 6. Donc, ici, on peut dire que celle-là, elle est fausse, et là, c'est vrai. On passe au petit c, V2 égale 15, eh bien c'est exactement la même chose. On va prendre V2 qui est égal à 2 fois le terme précédent avec la formule de récurrence, plus 3 fois ici. On a dit que c'est l'indice qui est là que l'on va retrouver ici, plus 3 fois 1, ce qui nous fait donc 2 fois V1, ça nous fait 2 fois 6, plus 3, ça nous fait 2 fois 6, 12, 12 plus 3, ça nous fait est égal à 15, et donc ici, c'est donc vrai. Alors, bien évidemment, si vous avez fait une erreur pour la première question, pour petit a, pour le calcul de V1,
inévitablement, vous allez vous tromper aussi pour le calcul de V2. Donc faites très attention dans les suites récurrentes, quand on calcule de proche en proche, une erreur de calcul à un certain rang va se répercuter sur tous les rangs d'après. En général, l'erreur qui va être faite, c'est ici, c'est-à-dire que au lieu de mettre 0, vous avez tendance à mettre 1 ici, alors que, attention, il faut bien repérer où est le n. On a n ici, et le n, on le trouve là, et on ne le trouve pas ici. Donc, la dernière proposition que l'on donne sur la formule de récurrence, donc si on calcule Vn plus 2, donc on applique notre formule de récurrence, ça nous fait est égal à 2 fois le terme qui vient avant, j'ai peut-être mal recopié l'énoncé, non, 2Vn, ici ça nous fait donc 2Vn plus 1, 2Vn plus 1, ici plus 3 fois quoi? Alors attention, elle est beaucoup plus difficile qu'il y paraît, celle-là. Hein. Donc ici, je vais avoir 3n plus 1, toujours pour le même principe. Mais attention, quand on est à cette chose-là, nous, on nous demande ici, Vn, donc je vais finir de le calculer, ça nous fait donc 2Vn plus 1, plus 3n plus 3. Et donc là, eh bien, c'est faux parce que vous voyez que ici, vous avez 2 Vn et moi j'ai 2 Vn plus 1 ici. Donc là, je vais avoir quelque chose de faux. Ils se sont trompés. Alors c'est peut-être une faute de frappe sur l'exercice, mais déjà on aurait pu le dire au départ. Parce que ici on voit bien qu'on a Vn plus 2 qui est calculé pas en fonction du terme précédent, mais en fonction du terme d'avant. On pourrait éventuellement le faire, puisqu'on pourrait de nouveau remplacer Vn plus 1 par Vn plus 1 par 2 Vn plus 3n, mais ça devient après compliqué. Donc voilà, de toute façon, on obtiendra, pas, je vais quand même le faire, ça nous fait est égal à 2 Vn plus 1, donc Vn plus 1, ça nous fait 2 facteurs de 2 Vn plus 3n, ici, plus 3n plus 3, donc ici, j'ai remplacé Vn plus 1 parce que j'avais aussi, et ça me fait donc 4 fois Vn plus 6n plus 3n plus 3, et ce qui nous fait donc est égal à 4Vn plus 9N plus 3. Donc vous voyez qu'on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc les réponses correctes, c'était la réponse B et la réponse C qui était correcte ici. On passe au dernier exercice ici qui vont nous indiquer les suites logiques. Donc on nous donne ici les premiers termes d'une suite numérique et il faut proposer les trois suivants de manière logique et après une relation de récurrence ou le terme général éventuellement. Alors ici on a donc un tiers, un neuvième, un 27e. On voit donc ici quand on va continuer, on va toujours avoir un sur, 1 sur, etc. Puisque ça y est partout, il n'y a pas de raison que ça change. Et je vois que ici, là, eh bien, je vois que pour passer de l'un à l'autre, j'ai un tiers, je vais ici multiplier par 3. D'accord, à chaque fois. Donc, en fait, quand je multiplie par 3, mais je multiplie par 3 au dénominateur, donc je multiplie par un tiers. Ici, je multiplie par un tiers aussi. Et là, c'est comme si j'avais 1 sur 1, et je retrouve également ma multiplication par un tiers ici. Et donc, en fait, ici en dessous, je vais avoir les multiples de 3. Donc j'ai 3, 9, 27. Après, je vais avoir 3 fois 27, ça fait 81, c'est 3 à la puissance 4. Après, je vais avoir 3 à la puissance 5, 3 à la puissance 6, etc. D'accord? Et maintenant, on peut proposer plusieurs choses. Donc, on peut proposer ici une formule de récurrence. Formule de récurrence, eh bien, tout simplement, on peut dire que un plus 1 va être égal à quoi? Eh bien, je vois bien que ici, c'est indiqué, c'est-à-dire que pour calculer un terme, il faut que je prenne le précédent, que je multiplie par un tiers. Donc, je vais dire, ça va faire un tiers de un. Je peux aussi donner le terme général. Ici, c'est quelque chose de particulier, le terme général. Alors, il est plus compliqué le terme général parce que ici, je vais avoir donc U0. Ici, je vais avoir U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. Et donc, vous voyez que ici, si je prends ça, je vois que U6, c'est 1 sur 3 à la puissance 6, U5, 1 sur 3 à la puissance 5, etc. U4, j'ai mis 81, mais 81, c'est 3 à la puissance 4.
et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir dire donc que ici, un est égal à 1 sur 3 à la puissance n, ça, quel que soit n appartenant à n. Et ici c'est pareil, quel que soit n appartenant à n, puisque maintenant j'ai décidé que la suite était faite comme ceci. Donc voilà cette chose-là. Alors vous voyez, c'est une suite où on multiplie ici à chaque fois par le même terme. Ici, c'est une suite, on appelle ça une suite géométrique. C'est une suite géométrique. On y consacrera un chapitre spécial, spécifique pour les suites géométriques et une autre variété de suites. Donc, une suite géométrique ici. On passe à la deuxième suite. 1 demi, 1 quart, 1 sixième, 1 huitième. Alors, on serait tenté de faire pareil, puisque ici 2 fois 2 ça fait 4. Et oui, mais là, si on multiplie par 2, hop, on arrive directement à celui-là. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais ici, vous voyez qu'on a 2, 4, 6, 8. On a donc les nombres pairs. Donc, si on continue naturellement, on va avoir après un dixième, on va avoir un douzième, on va avoir un quatorzième, etc., etc. Je rappelle, hein, ça continue indéfiniment. On en demande 3, mais je pourrais aller plus loin ici. Alors là, on ne va pas donner de formule de récurrence parce qu'on ne comprend pas trop par quelle opération est-ce qu'on pourrait obtenir celle de passer d'un terme à un autre. Par contre, on voit bien qu'on va pouvoir donner le terme général. Alors ici, je vais avoir une astuce, c'est-à-dire j'ai pas envie, je pourrais commencer par U0, mais alors si on nous demande de commencer par U0 obligatoirement, puisqu'on vous dit que les suites sont définies sur n, donc j'ai U0 ici, U1, U2, U3, U4, U5 et U6. Donc quand je vois ça, eh bien j'ai U0 ici, et pour n égale 0, j'ai 2. Pour n égale 1, j'ai 4 ici. Et on voit bien que en fait, il faut prendre plus 1, c'est-à-dire c'est le double de 1, là c'est le double de 2, là c'est le double de 3, là c'est, voilà, je vais l'écrire comme ça, c'est-à-dire que ça nous fait 1 sur 2 fois 1, après ça fait 1 sur 2 fois 2, 1 sur 2 fois 3, 1 sur, pardon, 2 fois 4, etc., etc. C'est un point virgule ici. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir. Et donc, après, il faut réfléchir un petit peu. Donc, le terme général semble être... Le terme, alors, c'est pareil, hein, ce qu'on fait là, c'est tout des conjectures. C'est pas... je l'ai mis en haut, je n'ai pas mis il semble que, mais c'est le cas. Semble être, donc, un est égal donc à 1 sur quoi? Eh bien, en fait, là, j'avais U0 et j'ai le double de 1. U1, j'ai le double de 2, U2, j'ai le double de 3. Donc ici, j'ai le double de quoi? De n plus 1. C'est-à-dire, 1 plus le, j'ajoute 1 au rang que je veux obtenir ici, quel que soit n, appartenant à n. Ici, maintenant, on passe à la troisième. La troisième, j'ai donc ici toujours U0, U1, U2, U3, etc. Et je regarde un petit peu. Alors là, on travaille avec les racines carrées, donc il faut bien comprendre que ici, pour passer de racine carrée à 2, 2, je pourrais l'écrire aussi, ici c'est racine carrée de 4. 2, c'est racine carrée de 4. Donc là, vous voyez, si on écrit 2 sous forme de racine carrée de 4, c'est beaucoup plus facile. Parce que voilà, j'ai racine carrée de 2, racine carrée de 4, racine carrée de 8. Donc là, je vais avoir quoi? Eh bien, je vais avoir racine carrée de 16. Racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Ensuite, je vais avoir eh bien, racine carrée de 32. Alors ça, je ne vais pas le changer. Racine carrée de 32, racine carrée de 64, etc. C'est-à-dire je multiplie par 2 ce qu'il y a sous la racine. Et donc, en fait, je vois que ici, pour passer de l'un à l'autre avec la propriété des racines carrées, il faut que je multiplie par racine carrée de 2 à chaque fois. D'accord? Et donc, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je vais obtenir chacun de mes termes. Et c'est pareil pour le premier. Ici, je vais multiplier par racine carrée de 2. En faisant ça, donc maintenant, je vais pouvoir déterminer la formule de récurrence. Formule de récurrence. Je vais l'écrire en noir, c'est pas grave.
formule de récurrence, je vais avoir donc un plus 1 qui va être égal donc à un, et je vois qu'il faut à chaque fois que je multiplie le terme précédent par racine carrée de 2. Donc un de racine carrée de 2 fois un, je vous rappelle que ça, on n'aime pas trop l'écrire parce que si on se précipite, on va faire un trait de racine carrée qui sera trop long, et on préfère l'écrire sous la forme u indice n racine de 2, c'est-à-dire qu'on positionne la racine après. Ça, c'est toujours pour tout n appartenant à n. Ici, même chose que pour la première suite, c'est un petit peu le même principe. Vous voyez, j'obtenais les puissances de 3. Là, je vais obtenir les puissances de racine de 2. J'ai racine de 2 à la puissance 1, racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 à la puissance 2, racine de 2 à la puissance 3, etc. Et donc, ici, le terme général, c'est un est égal à racine de 2 à la puissance n, quel que soit n, appartenant à n. Et c'est pareil, c'est également une suite géométrique puisqu'on a multiplié toujours par le même nombre. Alors, la dernière suite, elle est relativement simple, mais il faut avoir l'idée en fait, et c'est souvent le cas quand on a des suites comme ça où il faut trouver la suite logique, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vois 3, j'obtiens 7. Je dis, ah ouais, bon, ça va pas, donc j'ajoute 4. Oui, mais si j'ajoute 4, après je devrais obtenir 11, donc ça va pas. Je peux pas multiplier par quelque chose non plus, donc ça marche pas. Alors je regarde, là ici, si je fais 2 fois 3, ah ouais, j'obtiens pas 7, j'obtiens 6. Oui, mais si je fais 2 fois 7, ici j'obtiens 14, et là j'ai 15. Si je fais 2 fois 15, j'obtiens 30, et là j'ai 31. Donc je vois bien que si je multiplie un terme par 2 et que j'ajoute 1, je vais obtenir celui d'après. Donc ici, la conjecture, en fait, quand on fait ça, on détermine notre terme général. Donc ici, il semble que tout simplement, un soit égal à un plus 1, pardon, soit égal à 2 fois un plus 1. D'accord? Et donc ici, ça nous fait quoi? Ça fait donc 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 2 fois 7, 14 plus 1, 15. 2 fois 15, 30 plus 1, 31. 2 fois 31, 63, 62, pardon, plus 1, 63. Ensuite, je vais avoir 2 fois 63, ça fait donc 126. 126 plus 1, ça fait 127. Ensuite, je vais avoir 2 fois 127, ça nous fait 254. 254 plus 1, ça nous fait 255. Ensuite, 2 fois 255, ça nous fait 510 plus 1, 511, etc. etc. Voilà, avec la formule de récurrence ici, quel que soit n appartenant à n. Là, par contre, on ne peut pas émettre une hypothèse sur le terme général de cette suite. C'est beaucoup trop compliqué pour arriver à déterminer ça.